Et voilà, nous avons démonté complètement le moteur de Martin. Il ne reste plus qu'à faire un bon nettoyage et de vérifier l'état des pistons, des segments et des coussinets. Alors les segments ça va être vite vu, il y en a un qui s'est brisé directement au démontage. Donc sans forcer, on a sorti le piston et le segment est tombé en miettes, donc j'imagine qu'il est un peu usé. Et ensuite on va vérifier tous les coussinets. J'ai déjà remarqué quelques petites rayures. Et là-bas, par exemple, là, on a des taches. C'est comme si le coussinet avait été un petit peu maté. Donc ça, c'est des traces d'usure qui sont pas très bonnes. Autrement, côté vilebrequin, c'est pas trop mal. On a quelque chose de correct. Donc là c'est pas propre encore. Un bon nettoyage et on y verra mieux. Ici on a les paliers. Ça va, c'est pas trop mal. Celui-ci est un peu plus marqué que les autres. Donc les rayures sont un peu plus profondes. On sent même au doigt. Donc je pense qu'il était temps. Il était vraiment temps de changer ces coussinets. Le moteur avait un petit peu de jus. Il y a aussi autre chose, c'est que l'axe piston du piston numéro 4 est un petit peu grippé. Ouais. Par exemple, là, si je le bouge comme ça, il bouge pas. Alors que si on regarde par rapport au numéro 3, voilà. Donc je pense que il y a un axe piston à changer ici, qui est un petit peu grippé. À part ça, eh ben tout va bien, il n'y avait pas d'imaille, pas de choses particulières, hormis que le moteur était très sale dedans. Les joints spi sont aussi durs que de la pierre, donc ça, il était vraiment temps de les changer. On verra ça au remontage. Idem de ce côté-là, d'ailleurs on voit qu'il y avait une énorme fuite d'huile au niveau du joint spi côté distribution. Et voilà. Un bon petit nettoyage et une bonne rénovation s'impose. Côté chemise. On va essayer de faire la focale. Voilà. Et ben c'est pas trop mal. Je vois pas de rayures particulières. On voit encore les traces de rodage. Alors le rodage c'est la procédure qu'il y a juste avant la mise des pistons à l'usinage. Hein. La mise des pistons en usine, c'est des fûts qui viennent poncer en rotation, qui viennent faire des petits croisillons en fait dans les chemises. Et ça, on les voit encore. On les voit pas trop à la caméra, je vais essayer de mettre la lumière. Allez, fais la focale. Voilà. On les voit ici. Donc elles y sont encore. Ça c'est bon signe. Il n'y a pas de rayure particulière dans le sens de longitudinal. Ça aussi c'est bon signe. Donc les chemises m'ont l'air en bon état. On fera juste une petite procédure de rodage avec un outil spécifique. Au niveau des pistons, j'ai pas l'impression qu'il y a une ovalisation en tout cas des chemises. Il faudra que je les contrôle, mais en tout cas, on voit que les pistons n'ont pas touché. Donc ça veut dire que le piston n'a pas gonflé dû à une surchauffe ou quelque chose comme de ce type-là. Parce qu'en fait, on a ce diamètre ici qui a tendance à gonfler et à venir toucher la chemise. Et c'est souvent la cause d'une surchauffe moteur. Et là, sur tous les pistons, c'est nickel. On n'a aucune rayure. C'est comme d'origine. Voilà pour l'état. La pompe à huile, elle a aspiré, enfin elle a pas aspiré, mais la crépine a bloqué quelques résidus. Elle a bien fait son rôle. Mais voilà. Hormis qu'elle soit très sale, tout va bien. Petite revue de la culasse de Martin. Donc on voit nos petites soupapes d'échappement et d'admission.
alors qui sont sales, mais pas visiblement en mauvais état. On voit que le plan de joint a un peu souffert. Et ici, on peut remarquer des traces d'eau. Donc on a eu sûrement un petit peu d'eau qui s'est échappée du joint de culasse et qui est passé jusqu'à l'extérieur. De l'autre côté, alors déjà de ce côté-ci, on voit le thermostat. Et le thermostat, on voit aussi qu'il y a eu de l'eau, du liquide de refroidissement, qui a sûrement fui de ce côté-là. Donc il faudra vérifier ou refaire l'étanchéité de cette partie-là. Ensuite, de l'autre côté de la culasse, on voit l'arbre à cam, donc qui est très sale, mais qui n'est pas rayé, et qui ne comprend pas, enfin, je n'ai pas remarqué de marque particulière, de rayures ou de choses comme ça, c'est plutôt bon signe. J'ai contrôlé le jeu des culbuteurs, et tout était assez bon, on va dire correct. Donc c'est 0,2 mm pour l'admission et 0,4 mm pour l'échappement. Donc c'était conforme. On voit ici une soupape et le fameux joint de queue de soupape que je vais remplacer pour éviter que l'huile ne passe de la culasse au piston en coulant le long de la soupape. Donc je vais démonter les soupapes, je vais sûrement faire un petit rodage de soupape, tout nettoyer et tout remonter. Et la culasse partira à l'atelier d'usinage pour se refaire un beau joli plan de joint. Donc en fait on va rectifier cette surface là pour qu'elle soit de nouveau très plane et permettre une étanchéité optimale. Pour ce qui est de la boîte à eau, donc ici en fait on a notre fameuse pompe à eau qu'il faut remplacer avec sa courroie de distribution. Et on voit aussi qu'il y a eu également une fuite de liquide de refroidissement, même symptôme, cristallisation du liquide, au niveau de cette partie-là. Donc on voit qu'ici il y a une vis là et une vis là, voilà. Et le joint a dû doit être un peu fatigué, on va dire. On va tenter de remplacer ça. À part ça, le moteur semble sain et en bon état. Les joints sont à changer, mais je ne vois pas de choses alarmantes. Voilà, on voit l'état des culbuteurs. Pas de marque particulière. De l'usure normale en tout cas. Et voilà. A bientôt pour une petite mise à jour de Martine.